Tout projet immobilier, ça commence souvent par un rêve et bien sûr par un terrain. Mais voilà, comment être sûr que ce rêve peut vraiment voir le jour? Comment éviter les pièges administratifs? Eh bien la réponse, elle tient dans un seul et unique document, le certificat d'urbanisme. Allez, on va décortiquer ensemble cet outil qui est juste indispensable. Alors, mettons-nous en situation. Après des semaines, voire des mois de recherche, ça y est, le coup de foudre. On l'a trouvé, le terrain parfait. Et là, juste après ce moment d'euphorie, une avalanche de questions commence à déferler dans la tête. C'est vraiment la question à 1 million. Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire de ce terrain? Est-ce qu'il peut accueillir la maison qu'on imagine depuis si longtemps? Ou peut-être un projet de commerce? Est-ce qu'il y a des contraintes cachées, des servitudes, enfin des trucs qui pourraient tout faire capoter? C'est là vraiment que tout se joue. Eh bien, la réponse officielle à tout ça, elle est dans le certificat d'urbanisme. Il faut vraiment le voir comme la carte d'identité administrative du terrain. Son rôle est hyper clair et c'est un point capital à comprendre. Il informe, point. Il ne donne aucune autorisation, ce n'est absolument pas un permis de construire déguisé, attention à ça. Bon, pour avoir les bonnes infos, il faut savoir quoi demander. Et c'est là qu'on se rend compte que ce n'est pas si simple. En fait, il n'y a pas un, mais bien deux types de certificats. Et chacun, bien sûr, a son utilité propre. Et franchement, la distinction est plutôt maligne. D'un côté, il y a le certificat d'urbanisme d'information, qu'on appelle le CUI. On peut dire que c'est le mode repérage. On veut juste connaître les règles du jeu, en gros. Et de l'autre côté, on a le certificat d'urbanisme opérationnel, le CUO. Et là, on change de braquet. C'est un vrai test de faisabilité. On a un projet concret en tête et on demande à la mairie, alors, est-ce que ça passe? Ok, donc CUI ou CUO, la différence est claire. Maintenant, la question pratique. Comment on fait de la demande? La bonne nouvelle, c'est que la démarche de départ est la même pour les deux. Et c'est franchement assez simple. Alors, premier point, et il est assez étonnant, pas besoin d'être le propriétaire du terrain. N'importe qui peut faire la demande, un futur acquéreur, un notaire, un agent immobilier, c'est une info publique. Et, petit détail qui a son importance, le propriétaire, lui, n'est même pas au courant si quelqu'un d'autre se renseigne sur sa parcelle. Et maintenant, la meilleure nouvelle de toutes. Le prix pour obtenir toutes ces informations qui sont quand même cruciales pour l'avenir d'un projet, eh bien, zéro, rien, c'est totalement gratuit. Pour faire la demande, c'est simple. Direction la mairie de la commune où se trouve le terrain. Aujourd'hui, la plupart du temps, ça peut se faire en ligne, mais bien sûr, le bon vieux formulaire papier, ça marche toujours. Voilà, le dossier est déposé. Et maintenant, eh bien, on attend. Mais qu'est-ce qu'on attend exactement? En fait, la réponse de la mairie va être très différente selon qu'on a demandé un CUI d'information ou un CUO opérationnel. Ce tableau y résume tout parfaitement. Pour un CUI, la version simple, on donne un formulaire et un plan. Et la mairie a 1 mois pour répondre. Pour le CUO, la version projet, là, il faut en plus décrire ce qu'on a en tête et du coup, le délai passe à 2 mois. Mais la grosse différence, c'est dans la réponse. Il n'y a que le CUO qui dira noir sur blanc si, oui ou non, le projet est réalisable. Ah, la question qui angoisse tout le monde, le silence de l'administration. Le délai est passé et toujours rien. Pas un courrier, pas un mail. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est mort pour le projet? Eh bien heureusement non. Dans l'administration française, le silence vaut parfois accord. Ici, ça donne un certificat d'urbanisme qu'on appelle tacite. C'est une super protection parce que ça veut dire que les règles, les taxes et les limitations qui existaient au moment de la demande sont acquises. Mais, et c'est un mais énorme, attention au piège. Ce certificat tacite ne valide jamais la faisabilité d'un projet. Il ne dit pas « oui c'est bon », il dit juste « les règles sont celles-là ». Et ça nous amène au vrai super pouvoir du certificat d'urbanisme, qu'il soit écrit noir sur blanc ou tacite. C'est une sorte d'assurance vie, une vraie garantie pour sécuriser un projet sur le long terme. Et ce super pouvoir, il a une durée. Le chiffre magique, c'est 18 mois. Pendant 1 an et demi, le certificat va agir comme une sorte de capsule temporelle. Il va littéralement geler les règles d'urbanisme et les taxes qui s'appliquaient le jour de la demande. C'est une sécurité juridique en béton armé. Alors, dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire cette garantie? En fait, ça gèle 3 choses super importantes. Premièrement, les règles d'urbanisme. Si la mairie décide de changer son plan local d'urbanisme demain, pas de souci, ça ne s'appliquera pas au projet. Deuxièmement, le taux des taxes. Ça, c'est pour éviter les mauvaises surprises au portefeuille. Et troisièmement, les limitations administratives. Par exemple, la mairie ne pourra pas soudainement décider d'un nouveau droit de préemption sur le terrain. C'est une vraie bulle de protection. Et la cerise sur le gâteau, cette bulle de protection de 18 mois, on peut même la prolonger d'1 année de plus. Il y a une seule condition pour ça, il faut que les règles d'urbanisme n'aient pas changé entre-temps. Au final, on le voit bien, le certificat d'urbanisme, c'est beaucoup plus qu'un simple papier administratif.
C'est la boussole qui va transformer le brouillard des incertitudes en un chemin clair et sécurisé. C'est l'étape indispensable pour vérifier si les fondations d'un rêve sont assez solides avant même de donner le premier coup de pelle.